Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Cette fois-ci ça va péter. Ça va commencer ici et ça va péter. Péter. Ah, on n'est pas là pour préparer popcorn, coffee, bonbons, chips, tout ce que vous voulez, même du thé à l'anglais, parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui et ça doit sortir. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc, on va commencer par le commencement, hein, ce qui est logique. On va pas commencer par le milieu. Tout commence en octobre 2018. Donc, je m'étais inscrite en formation d'aéroportière afin de devenir agent d'escale. Et là-bas, j'avais fait la connaissance d'une fille dont je vous ai déjà parlé, la Dorine, et d'une autre qu'on va appeler la Chouette. La Chouette. Parce que quand vous pensez qu'elle dort, elle est là. Elle est là. Et donc j'avais fait leur connaissance, etc. Vraiment au début. La Chouette, c'était une amour. Un amour vraiment mago. Et Badjouji, c'était trop ma copine. Maintenant, on va sauter plein d'étapes. On était tout le temps ensemble, on passait tout notre temps ensemble. Dorine et moi, on dormait souvent chez elle. Vraiment, même après la formation, on était tout le temps ensemble. C'était vraiment sympa. C'est sympa. Voilà, on arrive à mon anniversaire. C'est là que tout a dégringolé. La dégringolade. On arrive à mon anniversaire, etc. Et j'avais un chou. On va pas dire crush, moi je préfère dire chou. J'avais un chou. Et lui, il avait son cousin. Et là, ils m'ont appelé en mode, ouais, c'est ton anniversaire aujourd'hui. On a envie de le fêter avec toi. Donc, ma go, c'est comment? Moi, je dis, ouais, je suis chez ma copine, etc. Je sais pas trop ça va pouvoir se faire. Mais tu sais quoi? Je vais lui demander. Donc, je lui demande. Elle a entendu chair fraîche. Elle s'est dit, let's go do it. Tu vois? Et elle me dit, ouais, et tout, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir, etc. Montre leur tête, etc. Ok. Je leur dis, allez, vous pouvez venir, je leur envoie la direction. Ils viennent, etc. Mais entre autres, je dis par contre, son cousin ou pote avec qui il vient, je le connais pas vraiment, que sur des snaps. Mais sinon, je le connais pas en fait. Elle me dit, ok Stan, pas de souci, bah ils peuvent venir. Donc, dans ça, ils arrivent tranquillement. Donc, ils avaient ramené de l'alcool. Ça buvait à foison, on ne manquait de rien du tout. Vraiment, on était trop bien. Musique, via la télévision, on était vraiment bien. Tout se passe bien. Donc, la Chouette en question, elle avait fait des tiramisu à la fraise. Maintenant, on est là, elle avait tout ramené au salon, etc. On est là posé, bang, c'est un bendo. On était là posé tranquillement, on mangeait. Donc, déjà, mon crush, on va l'appeler Rosario. Et son cousin pote là, on va l'appeler Sergio. Donc on était tous ensemble, la Chouette, Dorine, Sergio, Rosario et moi-même. Tout se passait bien. Et au bout d'un moment, je vois que Rosario et la Chouette, ils se lèvent. Mais moi, je suis pas une personne, genre parce que c'est mon flirt, je vais être là, regarder et tout. Non, je suis pas une folle. Donc je me suis dit, je m'en gagne pas, genre je sais pas, peut-être elle va lui faire le tour de la propriété, enfin je sais pas, on sait jamais. Maintenant, 10 minutes passent, 13 minutes passent, 14 minutes. Maintenant, je regarde Dorine. Et je lui dis, Dorine, ils sont où Rosario et la Chouette? Elle me regarde, elle me dit, je sais pas, tu penses qu'ils sont dans la cuisine? Je dis, moi, je sais pas, va regarder. Elle me dit, viens, on va regarder. Je dis, ok. Donc, elle et moi, on se lève, on commence à marcher maintenant à pas de velours. On arrive à la cuisine. La cuisine, elle met sa tête. Elle fait MDR. Mais sous MDR, il voulait trop dire quelque chose. Maintenant, je me dis, ouais, j'ai bizarre. Donc moi, je vais jeter un coup d'œil. Et quand c'est à mon tour de jeter le coup d'œil, il faut voir comment t'arrêter en mode surpris et tout. Dans leur course, dans leur élan. Et je fais, ah ouais. Donc, d'en finir le tiramisu à la fraise. C'est le tiramisu humain que vous voulez nous concocter. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais genre, encore une fois, genre, j'ai pas vu ça en mal ou en bizarre ou en autre, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, peut-être c'est rien, genre, il se taquine. Tu vois, peut-être qu'il est d'humeur taquin, elle est d'humeur taquine.
Donc, ce n'est que purement amical, même si c'était pas ami, mais pour faire plus ample connaissance. Qui m'a dit, elle m'a montré. Ce jour-là, elle m'a montré que quand l'océan a été créé, c'est elle qui a dit à quel moment le sel devait s'arrêter. C'est elle. Elle a posé tous les animaux un par un. C'est elle qui a choisi. Maintenant, c'est comme ça que l'anniversaire se passe. Ils reviennent au salon. Maintenant, moi, j'étais déjà devenue froide. Parce que j'ai une facilité à devenir froide. J'étais devenue froide. Maintenant, on est posé, on regarde la télé. Moi, toujours avec Dorine et Sergio. On était bien, on s'amusait, on rigolait. Et dans un moment d'inadvertance, d'inattention, Rosario et la chouette, ils montent en haut. Parce que c'était dans une maison. Elle habitait dans une maison. Ils montent en haut. Non. Moi, je calcule pas. Je me dis, mais peut-être qu'elle va lui montrer les chambres, la salle de bain. Et moi, je pensais archi pas à ça. Vraiment, j'y pensais pas. Ça veut dire que il monte, moi, je vois pas. C'est peut-être au bout de 30 minutes. Genre, Dorine et moi, on se regarde, on avait chaud. Et on se dit, viens, on va se laver. On a chaud et tout, viens, on va se laver. Donc, on se lève. On prend les escaliers, on va se laver. Maintenant, on monte. Et son lit, en fait, c'est un lit qui grinçait. Donc, ça veut dire que si tu fais trop les ouh, les ouais, tu vas entendre, en fait. Mais là, ce que j'entendais, c'était pas ça. On était sur quelque chose de virevoltant, d'intense. Vivaldi, les 4 saisons. Ah oui, c'était pas du Beethoven, hein, du Vivaldi. Parce que là, les saisons, elle les a prises, elle les a faites avec lui. On continue de monter les escaliers. Dorine, elle me dit, oui, mais elle est sérieuse là? Je dis, je sais pas, on dirait elle, mais enfin, je sais pas ce qui se passe en fait. Encore une fois, je pense que je faisais mine de rien, que c'était mon subconscient qui voulait pas se dire qu'il se passait quelque chose en fait. Et mon subconscient. Maintenant, Dorine, elle fait quoi? Ah non, plus rien ne pouvait l'arrêter, elle en avait marre, elle voulait savoir. Normalement, tu veux savoir, tu cherches à savoir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient. Elle ouvre la porte, elle est restée comme ça, bouche bée, ébahie, choquée. Elle me guette, elle me dit, c'est mieux tu regardes pas. J'ai fait, wesh, ils ont fait le tiramisu humain. Elle me dit, wesh. Ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'était bien plus qu'un tiramisu. Là, on était sur une marinade, ouf, vraiment les monstres là et tout. Et on parlait un peu, on essayait de parler en fait pour savoir mais à quel moment tu fais ça. Moi, c'est très rare que je considère les gens comme des amis et elle, je la considère comme mon amie en fait. C'est pas une go comme ça à la va-vite. Pour moi, c'était ma pote en fait. Mais je me suis dit, c'est pas grave, laisse. Maintenant, ils finissent de faire leur way, etc. Ils redescendent. Et nous, on avait fini cela vers du coup. Et j'étais avec Sergio, Dorine. Et puis ben moi-même, si j'étais avec eux, c'était que moi j'étais là. On était posés à regarder la télé, etc. Et ils sont descendus en mode, mais vraiment tranquille, comme s'ils étaient juste partis cueillir des pommes grenades. Et je les ai regardés descendre. Mais avec tellement d'essence, les marches du festival de Cannes. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. En vrai de vrai, calcule même. On continue d'écouter la musique, etc. etc. Sergio et Rosario, ils partent. Maintenant, on est là à 3. Elle me parle, je réponds plus. Là, vraiment, la radio, mon sono était au plus bas des bas des bas. Donc maintenant, on est là, on est posé, etc. Et à force de parler, on finit par s'endormir. Moi, genre, le lendemain, je partirai. Demain, je partirai. À la première heure, aux aurores, dès que l'oiseau aura fait cocorico. Moi, j'ai dit, c'est mort, demain, je me pars. Finalement, Dorine n'a pas voulu. Le lendemain, on est resté posé. On a fait des burritos, là, je sais plus comment ça s'appelle, ou des tacos, avec du guacamole, plein de conneries. Donc après ça, 2 jours après, je suis rentrée chez moi. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis née le 27 novembre et la Dorine, elle est née le 5. Le jour qu'on a une semaine d'écart entre nos anniversaires. Donc là, il y avait le mien. Et ensuite, il allait avoir le sien. Donc, pour le sien, on avait décidé d'aller dans un petit hôtel spa, histoire de vraiment être bien. Donc on était parti dans l'hôtel spa, tout allait bien. Moi je parlais plus avec Rosario. Donc c'est, j'allais dire son prénom, c'est la chouette qui a invité Rosario et Sergio. Voilà, il y avait d'autres amis à nous, d'autres amis à Dorine, etc. Ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est vraiment bien passé, c'était vraiment bon enfant, etc. etc.
maintenant. Donc, ensuite, on était là et tout, posé tranquillement, genre vraiment, on était bien. Et là, la chouette, elle dit quoi? Oui, faut que j'aille parler avec Rosario, etc. Donc, on se regarde en mode, mais pourquoi elle nous le dit? Moi, je trouvais ça bizarre. Un brin bizarre. C'est-à-dire peut-être que je reprenais conscience, en fait. Comme je l'ai dit, c'était mon subconscient qui prenait. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais encore une fois, je n'ai pas relevé. C'est-à-dire que, ok, mais bon, je me suis dit, on va pas en faire tout un plat. Il n'y a rien, on va pas en faire tout un plat. Maintenant, ils parlent ensemble, mais ils parlent. Une discussion qui n'a pas de fin. J'ai dit, oh, wesh, comment ça, ils parlent depuis, ils parlent et ça se termine pas. Maintenant, je dis ça, 5 minutes après, elle sort. Cette bouche, 5 minutes après, elle sort. Tranquillement, contente, on dirait qu'elle avait encore cueilli des cerises. Mais ou soit elle avait cueilli des cerises, soit elle avait fait un tiramisu humain à la cerise. Bon, je me suis dit, je sais pas, je vais laisser le bénéfice du doute. Et je lui dis, ouais, vous avez fait quoi? Elle me dit, ouais, on a juste parlé, hein, franchement, il n'y a rien. Et voilà, on avait dit qu'on allait arrêter ce qu'on avait fait, etc. Donc, une fois qu'elle m'a dit ça, moi, je dis, d'accord, tranquille, je passe. Et donc, Sergio et Rosario devaient partir. Donc, eux, ils sont partis. C'était, voilà, ce jour-là, c'est acabou. C'était la fin. Maintenant, faut voir. 2 semaines après, moi j'étais restée froide avec elle. Hein. Dorine tout le temps. Viens. Oh, des fois je m'inventais des trucs. Oui, je dois garder mon chien Peppermint. Oui, je dois garder mon chien Petit Biscuit. C'est le même. Hein. Mais à chaque fois je trouvais des excuses, des ceci, des cela. Et un jour, vas-y, j'étais vraiment en mode, j'avais rien à faire chez moi. J'avais un petit peu envie de me changer d'air. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas y aller? Donc je suis allée, je les ai rejoints à Savigny-le-Temple. On est parti au McDonald's de Gonesse. Elle, si elle bouge, qu'elle prend sa voiture, c'est parce qu'elle doit aller voir un chou. Donc là, on part, direction le McDonald's de Gonesse. Comme dans 77, on te disait, il n'y a pas de McDonald's, et c'est nous de se déplacer. On est parti au McDonald's de Gonesse. Mais bon, on se retrouve dans le drive du McDonald's. On est là et tout tranquille. Et moi, j'étais froide. Et elle trouvait que j'étais froide. Et elle me disait, mais t'es froide, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es froide? Dans ma tête, je me disais en mode, elle est pas en train d'abuser du bail. Comment ça? Pourquoi je suis froide? Elle-même, elle sait ce qu'elle a fait. Elle pense, moi, je suis bête. Et je sais pas. Donc, quand des fois, les gens pensent que t'es bête et que tu sais rien, fais genre, c'est pas comme ça. Ils vont parler. C'est eux qui vont tomber dans le piège. Mais à ce moment-là, j'avais pas le temps de faire ça. J'ai envie de péter les plombs. Donc, je la regarde quand elle conduit dans le rétro. Je la regarde comme ça. J'ai dit, voici la petite fille de Judas. Voilà la petite fille de Judas Iscario. J'ai dit, non, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et elle redit encore une fois, chose qui m'a énervée. Ah, mais tu es froide, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je parle. Je dis, dis-moi, je te pose une question et dis-moi la vérité. Parce que si tu me mens, je te parlerai plus jamais après ça. Elle me dit quoi? Déjà, ça m'a énervé parce que son quoi il était un petit peu trop... Ouais, j'ai même pas relevé. J'ai dit, ouais, avec Rosario. Elle me dit, mais non, j'ai dit, dis-moi la vérité parce que je te jure, j'en ai envie. Tu as fait le tiramisu humain, cerise et nature et passion aussi. Avec Rosario, elle me dit non, mais en fait, je dis non, je dis moi la vérité, mon frère. Tu as fait les bails avec lui ou pas? Elle me dit oui, mais je voulais pas te décevoir, je voulais pas que tu t'énerves parce que je savais que tu allais t'énerver. Et toi, tu t'en bats les couilles, tu allais même plus me parler. Donc voilà pourquoi je te l'ai pas dit, voilà pourquoi je t'ai menti. Quand elle a dit ça, j'ai dit, mais regardez-moi ça. Après qu'on t'a embroché, tu viens te rappeler que les personnes peuvent être énervées. Surtout que ça serait un chou que j'aurais ramené pour elle, j'aurais rien dit. Mais là, tu sais qu'à la base, je devais d'abord y goûter. Alors maintenant, si tu veux, moi, je te fais la passe. Mais c'était d'abord à moi. Mais vas-y, j'ai même pas... J'ai fait non. À partir d'aujourd'hui, et moi, le mensonge, je peux pas. À partir d'aujourd'hui, elle et moi, c'est terminé. Je ne voulais plus entendre parler d'elle. Vraiment plus. À aujourd'hui, je ne lui parle pas, je n'ai rien à lui dire, nous ne sommes pas camarades, nous ne sommes pas amis, je m'en fous d'elle. Vraiment, elle, c'est la dernière de mes préoccupations, la toute dernière. Et franchement, non, ça m'a pris la leçon. Depuis, hein,
Trahis-moi une fois, honte à toi. Trahis-moi 2 fois, honte à moi. Parce que c'est moi qui t'ai permis, qui t'ai donné l'opportunité de me la refoutre. Et là, je lui avais donné. Elle me l'a foutu. Mais là, elle me l'avait foutu tellement profond que là, ça a touché ma prostate ou mon foie. Je sais pas. Ça m'a pas plu. Non, j'ai pas aimé. En tout cas, franchement, après ça, j'allais dire c'est fini. Non. Après ça, elle avait pas dit qu'elle regrettait. Elle avait pas dit qu'elle regrettait qu'elle voulait se racheter. Après ça, peut-être une semaine après que je lui ai dit ça, je lui ai pris un peu la tête. C'est pas, j'apprends par des sources amicales et familières que la fille, elle est repartie. Faire ce truc avec Rosario. J'ai fait non, l'être humain est mauvais. J'ai fait waouh. Non, là, à partir de ce moment-là, j'ai dit non, c'est bleu. Elle m'aura plus, c'est bleu. J'ai dit non, c'est fini. Finissez à cabo. Et depuis, avec cette personne-là, nous ne nous parlons plus. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Elle a revu aussi plusieurs fois après avec son cousin. Ils n'ont rien fait, pas de plan à tuer. Mais ils se sont revus. Ça n'a pas empêché de continuer. Quand tu as le feu au cul, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je ne lui ai jamais présenté mon chien Peppermint. On ne sait jamais ce qu'elle allait en faire avec. Mais bon, juste pour vous dire, faites attention à vos amis. À qui vous faites rentrer dans vos vies aussi. Très important. Donc voilà, c'était la fin de la story time. Donc on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse vous abonner, partager, liker et laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Et voilà, quant à nous, on se retrouve bientôt et je vous fais de gros bisous. Voilà.